Hier samedi, face à Osasuna, le Barça rate l'occasion nette de battre son propre record de 8 matchs, 8 victoires en début de saison établi en 2013-2014 avec Tata Martino comme entraîneur. Madame, Messieurs, bienvenue dans Presse. Osasuna avec des statistiques solides dans ses débuts de saison à domicile. 4 matchs joués, 3 matchs gagnés et 1 match nul. Le Barça avait la lourde tâche de se défaire de Osasuna pour garder sa série d'invincibilité. Le Barça qui était déjà à 7 matchs, 7 victoires. Pour ce début de saison, certes, il était mieux qu'on fasse les turnovers, donc qu'on fasse tourner l'effectif pour permettre à certains joueurs de se reposer, comme Lamine Yamal, comme Rafinha et les autres, et Martinez qui, depuis le début de la saison, il joue tous les matchs. Le coach Hansi Flick avait l'intention de faire souffler certains joueurs, mais face à un adversaire comme Osasuna qui jouait son match, qui jouait son jeu, tout a été compliqué dès l'entame du match avec un Barça totalement remanié, avec Gérard Martin qui jouait à la place de Baldé, avec Dominguez qui jouait à la place de Martinez, avec une défense remaniée. Il attaque aussi avec Ferran Torres qui est décrié par tout le monde depuis la saison passée. Ferran Torres, il n'y a que des coachs, il n'y a que la direction de l'équipe qui trouve encore qu'il est bon. Mais tous les fanatiques, tous les supporters de Barça le trouvent presque nul. Ses placements sont presque nuls. Ses attaques sont presque zéro. Il n'a aucun pressing. Il n'a pas de bonnes passes. Il ne sait pas dribbler. Il ne sait pas marquer. Donc, il est tout sauf rien. Alors, déjà, avec en face Osasuna qui jouait son match, avec un Boudimir qui était l'homme de la soirée, qui a même fait un doublé. J'ai adoré les deuxièmes buts. J'ai vraiment adoré les deuxièmes buts de Osasuna. Le contrôle et l'enchaînement, c'était un timing parfait. Donc Osasuna n'a pas démérité. Osasuna, bravo pour son match. Vraiment, tout était parfait côté Osasuna. Mais côté Barça, en première mi-temps, il n'y a que Pedri qui essaie de sortir le jeu. Mais il est seul. Il est seul. Casado est dehors. Il y a Paul Victor qui n'essaie pas d'apporter la touche magique qu'il faut. Il y a Lewandowski qui doit tout le temps décrocher pour recevoir le ballon. Donc c'est compliqué avec un Barça méconnaissable, vraiment méconnaissable. Mais aussi le coach, vous avez fait tourner, oui, mais déjà à 30 minutes, vous voyez que ça ne marche pas. Pourquoi pas faire des changements? Mais Ansu Fati, il fait quoi? Laissez-les jouer. Laissez-les jouer. Je ne comprends pas. Bon, c'était normal qu'on fasse tourner. Parce que Lamine Yamal, Rafinha, sûrement ils ont joué. Ils ont joué parce que tous les matchs, ils doivent essouffler. C'est bon. C'est vraiment bon. Mais pas tout le monde quand même. Pas Lamine au banc, Rafinha au banc, et puis Casado également. Il y a le vieux Eric Garcia. Il revient d'ailleurs d'un prêt où il n'a pas su faire quelque chose de bon. Donc, c'est-à-dire, s'il est là, c'est parce qu'il n'y a aucun club qui l'a acheté. Mais pourquoi vous le titularisez? Alors, ça c'est ma propre lecture. Je crois que le Barça est responsable de sa propre défaite. Et j'ai comme l'impression que le Barça, quand il veut perdre, il aime beaucoup les chiffres 4. Si vous vous rappelez, même la saison passée, beaucoup de défaites, c'était toujours 4-4. Pardon. Je ne sais pas, vous aimez beaucoup encaisser 4. Pourquoi? Avec Iñaki Peña qui ne sait pas profiter pour essayer de relever les défis. Depuis que le Barça et depuis la nouvelle ère, à l'époque actuelle, il n'y a que Victor Valdés qui est sorti de la Masia comme gardien et puis qui a su s'imposer en équipe première. Tous les autres gardiens qui sortent de la Masia, ils sont toujours méconnaissables par après puis ils s'en vont. Alors Iñaki Peña, c'est l'occasion de prouver que l'équipe peut te faire confiance. Dans ma vidéo précédente sur le Barça, je disais que le Barça fasse confiance à Iñaki Peña, mais le gars n'a fait aucun effort. Oh. Franchement, avec cette équipe, normalement, il fallait qu'on fasse tourner pour qu'on sache à quoi s'attendre si ces joueurs-là ne sont pas disponibles. Et je trouve que, comme c'était à l'époque de Messi, maintenant, il y a mal dépendance. Il y a mal dépendance. Yamal, quand il monte sur le terrain, vous sentez qu'il apporte quelque chose qui manquait.
Et il en profite même pour marquer un golazo, comme on appelle cela en Espagne. Hein? Un golazo. Voilà, mais ça va aller dans les néants parce que il y a 4 buts, il y a 4 buts à 2 au score final et c'est compliqué. Flick doit comprendre que c'est bien de faire tourner, mais il ne peut pas faire tourner quand même autant comme ça. Je vois, il fait confiance à Gérard Martins alors qu'il y a Hector Fort qui est au banc. Je ne comprends pas. Il laisse Ferran jouer presque tous les matchs alors qu'il y a Ansu Fati. Heureusement qu'il les reconnaît quand même à la fin du match. Il dit que la défaite c'est à cause de lui parce qu'il fallait faire tourner. Oui, monsieur l'entraîneur, faire tourner, oui, mais quand est-ce qu'on va faire tourner? Iñaki Peña a encore une longue marche de progression à faire. Et je pense qu'il est temps vraiment que le Barça enrôle un nouveau gardien de taille pour des circonstances comme celle-ci. Sinon, il n'y aura que des 4. Ce n'est pas gentil pour notre équipe. Alors, nous souhaitons le meilleur pour le Barça et surtout qu'il revienne très fort au prochain match. Merci et bye.